Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Avec vous les passionnés de rugby des auditeurs Sud Radio pour cette émission de débrief le lundi de 20h à 21h. Yoann Huget, Philippe Spanghero, tout le monde est là bien sûr. Quentin Cabanis bien sûr. On revient sur la journée, la 19e journée du top 14. Et dans cette 19e journée, eh bien Perpignan a fait un gros coup. Victoire 15-14 à Oyonnax. Pour en parler, on va dire l'un des joueurs emblématiques du top 14 et de l'USAP, c'est Mathieu Acebes qui est avec nous. Bonsoir Mathieu. Bonsoir à vous. Merci d'être avec nous en direct. Voilà, on imagine quand même que le dimanche et le lundi ont dû être un peu plus cool à Perpignan depuis cette victoire d'un point, mais méritée à Oyonnax. Ouais, effectivement, c'est quand même un beau soulagement parce que Oyonnax, on les savait très difficiles à manier chez eux. Ils ont remporté des matchs assez importants face à des écuries de top 14 bien aguerries. Donc voilà, on redoutait fortement ce match et à juste titre. Et on a réussi à remporter ce match. Et c'est bien là l'essentiel, même si c'était pas un match fantastique. Il nous fallait gagner et avoir cet objectif. Déjà de ne plus être dernier du top 14. Maintenant, ça veut pas dire qu'on est encore maintenu, mais déjà, voilà, ça va être. Il y a de fortes chances qu'on ne soit pas dernier. Voilà, mais en tout cas, cette équipe a du caractère, elle le prouve d'une journée sur l'autre, voilà. Et Yoann Huget et Philippe Spanghero sont là. Yoann, peut-être que tu as déjà croisé Mathieu, donc j'imagine que vous avez des histoires déliées à vous raconter aussi à l'antenne. Salut Mathieu. Non, l'histoire d'Eli, on s'est pas trop croisé avec Mathieu. On a joué beaucoup ensemble quand on était jeunes, mais après on s'est pas trop croisé sur le terrain. Il était mon voisin à Tarnos parce qu'il est là-bas, donc je le croisais souvent en vélo et en train de travailler aussi. Mathieu, c'est un grand homme d'affaires, vous savez. Au-delà de sa tunique sang et or, il dort pas le mec. Hein, je peux vous le dire. Que lui après le rugby, il peut arrêter tranquille. Il a la moitié de la France. Ouais. Mais Lifi lui a fait mal. Non. Je suis un humble artisan. Ouais, bien sûr. Non, sans souci, mais dis-moi Mathieu, ces retours de Oyonnax, ou Oyonnax, parce qu'on ne sait pas comment on dit, il se passe toujours mieux avec la victoire, mais avec l'âge, c'est quand même long, hein, non? Ouais, alors je vais pas te cacher que j'ai ma place particulière dans le bus avec deux petits matelas que je me laisse dans le bus avec deux petits coussins. Je suis couché entre quatre sièges et j'avoue que je pense que mon voyage a été plus facile que les autres de l'équipe. Je dois dire la vérité. Ah ouais, d'accord. Ils sont pas tous logés à la même enseigne. Ça c'est avec l'expérience et l'âge. Non, mais t'as raison de te préserver. Je vais monnayer cette place à la fin de l'année. Ah, t'as raison. À qui tu penses pouvoir faire hériter cette place? Qui va hériter de ta place? Tu connais, il y a l'histoire d'ancienneté, donc ça sera certainement un des plus anciens qui va la reprendre derrière. Ah ouais, il y a aussi une hiérarchie dans le bus quand même. C'est voilà, mais enfin quand même un certain sens des affaires quand même pour confirmer les propos de Yoann. Vous avez vu quand même. Philippe, pour Mathieu Acebes. C'est un basque, n'oubliez pas, c'est un basque avant tout. Hein. Ouais, Mathieu, salut, c'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous. Écoute, on est heureux pour vous, bien sûr, parce que on sentait le potentiel de cette équipe en début de saison et il y a ce démarrage complètement raté avant la Coupe du Monde qui vous a fait mal. Mais là, on sent ce caractère collectif et cette dynamique. On a posé la même question à Franck Azema, alors je me doute un peu de la réponse. Mais toi qui as connu vraiment des années difficiles à l'USAP, là, ce match, il vous permet de vous sortir un peu la tête de l'eau et voire même un peu de regarder vers le haut, non? Est-ce qu'il n'y a pas une envie, quand on est compétiteur comme vous, de se dire putain, mais on rivalise avec tout le monde, la dynamique est pour nous, vous proposez un joli rugby. Est-ce que là maintenant vous basculez pas dans une volonté de vous dire est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à aller chercher en haut plutôt que de regarder en bas? Alors honnêtement, et je ne vais pas faire de langue de bois, Philippe, tu parles du passé, on a tellement été quand même traumatisés par ce passé et ces deux access matchs qui ont été quand même
véritablement difficile à vivre parce que c'est toujours difficile on en avait déjà parlé, je crois l'année dernière, de tout jouer sur un match et de pouvoir tout perdre et seulement gagner le droit de rester en top 14. Donc honnêtement, il reste 7 matchs. On veut se concentrer sur nos prestations et livrer des prestations abouties sur les 7 matchs qui arrivent et on fera les comptes à la fin, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que l'équipe elle a montré un gros caractère parce que commencer comme on a commencé avec 4 défaites je crois et revenir de là où on est revenu avec un climat particulier hostile autour de Perpignan parce que les supporters et je retiendrai toujours ça de mon ancien entraîneur Patrick Arletta, ce qu'il disait Perpignan c'est le plus bel endroit pour jouer au rugby si tu gagnes, mais ça peut être le pire aussi si tu perds. Les supporters sont très exigeants, on te laisse rien passer, donc il faut savoir vivre avec cette pression dans ce club et c'est vrai que aujourd'hui force est de constater que on fait pas partie des top clubs de ce top 14 aujourd'hui et on se bat pour essayer d'exister dans ce championnat et surtout de pérenniser le club qui mérite et qui a toute sa place et ça fait plaisir quand on voit ne serait-ce que Hugo Mola qui vient à Aimé Giral et qui envoie de très bons commentaires sur le stade, son ambiance et tout ça. Voilà, je pense que la place de l'USAP elle est en top 14 et elle est bien confirmée en top 14, donc on va faire tout pour éviter de passer par cet access match en fin de saison. 0826 300 300, bien sûr, vous êtes les bienvenus au standard. Et Vincent est avec nous, supporter de l'USAP, qui est là pour échanger avec Mathieu. Bonsoir Vincent. Salut à tous, salut Mathieu. Salut. Salut, bon, on se quitte plus, on se voit au Yo, on se voit maintenant par la radio, bientôt on va aller boire les bières ensemble. Putain, Vincent, tu faisais partie des 500 qui ont fait le voyage ? Bien sûr, je suis président d'un club de supporters, on était 200 nous, à Oyo sur les 500. Ah putain, bravo, c'est magnifique. Et franchement, quand j'ai vu toute la tribune à un moment derrière, avec tous les Catalans, c'était beau à voir. Et est-ce que Vincent, tu as une place dans le bus comme Mathieu, avec des petits matelas, un peu... Alors, moi je suis pas calé entre un coussin et un matelas, moi j'étais calé entre la glacière avec les bières, et de l'autre côté, la charcuterie, le saucisson et tout ça, donc c'était un autre contexte. Bon... parle-nous peut-être Vincent, toi, de la façon dont tu as vécu ce déplacement au Oyonnax, parce que bon, il y a quand même 2 beaux essais perpignanais. Moi, ce que j'aime dans cette équipe, c'est que même avec la pression du maintien, qui est quand même pas une pression toujours très positive, cette équipe joue. Ça joue, ça fait plaisir tous les week-ends parce que même quand on voit l'USAP sur des matchs comme même quand il y a des défaites, on se souvient en début de saison le match à Toulouse où on s'incline, mais malgré tout on met 4 essais. Là, on a mis 3 bonus offensifs depuis la trêve de Noël. Donc voilà, on se rend compte qu'il y a vraiment une vraie dynamique, une volonté de jeu, et c'est sûr que l'équipe, quand elle est au complet, elle est vraiment compétitive. Et là, surtout le match à Oyo, ce qui a été impressionnant, c'est que même depuis nos 30 mètres, on a essayé de remonter les ballons, on a eu... Voilà, alors ça n'a pas toujours marché, bien sûr, il y a eu des déchets, mais on a senti une équipe qui avait vraiment confiance en elle, qui avait envie de porter le ballon, de faire mal. Et au final, je pense que quand on regarde le match, c'est l'équipe qui a voulu le plus jouer qui l'a remporté. Donc voilà, nous on a eu un peu de frustration dans les tribunes parce qu'on se disait c'est pas possible, on va finir par le perdre ce match alors qu'on doit leur en mettre 30 vu les tribunes. On laisse 8 points au pied, on a un essai, on en a un but. En première mi-temps, on a une série de mêlées où on va pas marquer. Mais au final, c'est aussi la force de caractère, la défense qui a été énorme et la discipline. Donc voilà, beaucoup de joie et je dois vous dire une chose, c'est que moi j'ai passé une deuxième mi-temps. Je crois que c'est la pire deuxième mi-temps de ma vie parce que ça a été, peut-être pas de ma vie, mais en tout cas depuis le début de la saison avec un stress terrible parce que je me disais, si on perd, on se tape 8 heures de bus, ça va être infect. Donc rien que pour ça valait le coup de gagner. Mathieu Acebes, réaction à la fois sur le stress du maintien, on a l'impression qu'il vous habite pas en fait, que vous arrivez à vous libérer dans le jeu, Mathieu. Ouais, mais alors c'est paradoxal, mais c'est vrai que on sent une forme de sérénité dans cette équipe parce que malgré toutes les expériences vécues, sur les 2 matchs précédents et cette année qui a été faite de très bas en début de saison et de haut récemment,
on sent de la sérénité dans l'équipe. Preuve en est, au coup de sifflet final, j'ai pas l'impression d'avoir vu les joueurs sauter de joie comme si c'était incroyable ce qu'on avait fait. J'avais l'impression que c'était normal d'avoir gagné. Et alors bien sûr qu'on a été communié avec ces supporters qui ont fait le déplacement à Oyonnax et c'est quand même quelque chose qui nous touche fortement. On va pas mentir, hein. Quand on arrive au stade et qu'on voit cette haie de supporters qui a fait 8 heures de bus, qui s'est levé à 5 heures du matin pour venir à Oyonnax nous soutenir, ça met une forme de pression, une bonne pression et surtout de fierté. De te dire que tu appartiens à un club assez spécial avec des supporters très spéciaux et ça donne envie d'être au rendez-vous sur le terrain. Je pense que tout le monde a répondu présent. Le match était assez cadenassé quand même parce que quand on voit le score 14-15, ça n'a pas été un match avec des grandes envolées, mais en tout cas nous dans le jeu, pour revenir à tes propos du début, on a été libéré dans le sens où on ferme pas le jeu, on essaye de respecter le rugby, on essaye de jouer quand il faut jouer, de taper quand il faut taper et surtout ce week-end je trouve qu'on a été très discipliné, ce qui nous a permis d'être vraiment bien dans le match. Vincent, peut-être encore un petit échange avec Mathieu avant bien sûr de donner la parole à Johan et Philippe. Vincent. Ouais, moi je sais que Mathieu peut pas vraiment le dire, mais nous quand on fait nos petits calculs et quand on voit le calendrier qui nous attend, évidemment que la priorité, l'ultra priorité et l'unique priorité aujourd'hui c'est la 12e place. Mais nous en tant que supporters, on se demande si on n'a pas le droit de s'autoriser à rêver, dans le sens où les déplacements qu'on a, c'est à Montpellier, c'est à Bayonne, c'est à Pau. Et on a 4 réceptions. Donc la question c'est, je sais pas, et je sais que Mathieu tu pourras pas me répondre comme ça, mais nous on y croit. Et alors on se dit pas qu'on va aller chercher la qualité, mais des fois il y a des séries. Et là on vient de battre Toulouse, on vient de battre Oyo, on a 2 réceptions qui arrivent. Si on fait un 4 à la suite, je peux dire qu'à Montpellier tu vas avoir 3000 personnes qui vont se déplacer et on va pas les entendre les Montpelliérains pour aller chercher la victoire suivante. Donc voilà, donc ça va être je pense qu'on va avoir une fin de saison incroyable et là si on confirme contre Castres et Lyon, je peux vous dire que ça va être une folie furieuse cette fin de saison, quoi. Mathieu. Non, mais c'est beau de rêver. Après, nous bien sûr qu'on est obligé de garder de la mesure dans nos propos, surtout d'être dans la réalité. Et la réalité, et encore une fois, je mens pas, et Johan pourra le confirmer, le top 14, c'est un championnat tellement intense, tellement dur, où chaque week-end, il peut se passer tellement de choses, et des fois, comment dire, c'est pas toujours le meilleur qui gagne, ça va très très vite, un ballon tombé, un essai en contre, enfin voilà, on est vraiment pas maître et c'est pour ça aussi, c'est ce qui fait la beauté du sport et de ce sport en général, c'est qu'il n'y a pas de vérité, donc il faut rester très humble et travailler, essayer de maîtriser tout ce qu'on peut maîtriser. Et il y a toujours une part de chance et de réussite, qu'on le veuille ou non. C'est comme ça. Il y a une partie un peu liée au destin. Moi, je crois un peu au destin. Donc voilà. Nous, on fera tout ce qu'on peut pour faire au maximum, et après, on verra à la fin. Surtout que vous recevez Castres qui a perdu à domicile. Donc les voyants sont d'autant plus en vigilance au rouge parce que là, ils vont avoir envie de se rattraper. Ils sont sortis du top 6. Donc ça s'annonce une belle bataille encore pour vous. Hein. Mathias Roland sera d'ailleurs notre prochain invité. Tu connais Castres, hein. Ouais, c'est pour ça. Petite question de Quentin, je crois. Oui, bonsoir Mathieu. Vous avez dit que vous quitteriez l'USAP à la fin de la saison. Je voulais savoir justement vers quoi vous allez vous projeter. Vous allez continuer peut-être ailleurs, ou est-ce que c'est un poste d'entraîneur qui peut vous intéresser, ou alors couper complètement? Un poste de président même. Ouais, pourquoi pas. Ouais, alors honnêtement, voilà, ça a été un peu relayé un peu partout dans les médias, un peu à mon encontre, parce que bon, c'est parti d'une discussion avec Jean Bouliou qui me demandait ce que j'allais faire. Je pense que c'est le moment pour moi d'arrêter
à l'USAP, on m'a donné une mission quand j'ai pris le capitanat, c'était de remonter en top 14 et de pérenniser le club en top 14. Ça fait des années que que je suis sur le terrain, que je donne mentalement, physiquement, et c'est quand même assez éreintant. Je suis très bien physiquement, mais voilà, aujourd'hui je sens qu'il faut que j'arrête à Perpignan et que c'est le moment pour moi, et voilà, je me sens fier, j'ai pas de honte à le dire, je me sens bien dans ma tête. J'ai préparé mon après-carrière, j'ai fait beaucoup de choses pendant ma carrière, voilà, c'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'être bien. On en parlait en rigolant avec Yohan tout à l'heure, mais c'est vrai que depuis mon plus jeune âge, depuis 19 ans, je travaille à côté sans rien dire à personne. J'essaie d'avoir un équilibre, et aujourd'hui, bien entendu, que le rugby, ça fait partie de ma vie et c'est ma vie, mais il faut savoir aussi à un moment donné passer à autre chose. J'ai pas dit que je ne resterai pas dans le rugby, j'ai pas dit que je fermais la porte à autre chose, mais pour le moment dans ma tête j'ai envie de profiter avec Perpignan. Il me reste 7 matchs, j'ai envie de prendre tout ce qu'il y a à prendre avec Perpignan, de communier avec les supporters, ma famille, mes amis, et vraiment finir sur une très bonne note à Perpignan, et ça sera la plus belle chose qui peut m'arriver, et après le reste je trouverai toujours quelque chose à faire, j'ai encore de l'énergie, voilà. Bon, c'est une belle conclusion, et surtout Mathieu, on te souhaite une belle fin de saison avec du caractère comme tu as sur le terrain. C'est toujours un plaisir de te voir, et toi et ton équipe. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio. Mathieu Acebes, capitaine de l'USAP, donc pour cette opération maintien, voire plus si affinité, puisque si on suit Vincent, notre supporter passionné de l'USAP, il peut y avoir plus, et notamment donc avec ces 2 matchs à domicile, Castres et Lyon. Castres, justement, on va en parler dans un instant avec Mathias Roland, le directeur sportif du Castres Olympique, qui est avec nous. On se retrouve dans un instant, ou pas, Quentin? Oui, dans un instant. 0826 300 300, vous êtes les bienvenus au Standard Sud Radio, dans Au cœur de la mêlée.